Hey, c'est Logan, et du 7 au 10 avril s'est tenue la Star Wars Celebration au Excel Center de Londres. C'est l'occasion pour la firme de faire le point sur leurs futurs projets. Je te propose donc un petit récap de toutes les annonces de cette convention. Bienvenue dans cet épisode hors série de Pop Actu. L'événement a été ouvert par un petit panel sur la série Andor. Il a été annoncé que la seconde saison devrait sortir sur Disney+ en août 2024, celle-ci a déjà fini son tournage. La série The Acolyte s'est également légèrement dévoilée. On a pu y apprendre que Lee Junjae jouera un maître Jedi et sera accompagné d'un Wookiee Jedi appelé Cal Naka. Celui-ci sera joué par Junasu Atomo, acteur ayant joué Chewbacca dans la dernière trilogie. Un nouveau logo a également été dévoilé, la série sortira en 2024. Enfin, des nouvelles de la série Ahsoka. Elle parlera de comment l'Empire va tenter de se reconstruire entre les épisodes 6 et 7, et elle servira également de suite à la série Star Wars Rebels. Une première bande-annonce a également été dévoilée, ce qui nous aura permis de voir les versions live-action de Sabine, Hera, Chopper, Ezra, le grand amiral Thrawn qui sera interprété par le même acteur qui le double, et Ouyang. Et ils auront conclu par dévoiler une première affiche sobre pour garder des surprises qui nous indique que la série sortira en août 2023 sur Disney+. Kathleen Kennedy est ensuite montée sur scène afin de dévoiler 3 nouveaux projets. Star Wars est absent des salles obscures depuis l'infâme Star Wars 9 et il est temps que notre galaxie préférée revienne. Le premier film à être annoncé est donc celui de Dave Filoni. Scénariste de The Clone Wars, Rebels, Mandalorian et la quasi-totalité des séries Star Wars, ce film aura pour but d'être un crossover ultime du Mandoverse, c'est-à-dire réunir tous les personnages de Mandalorian, de Book of Boba Fett, Ahsoka et Skeleton Crew. Le second film sera celui de James Mangold, connu notamment pour avoir réalisé Logan ou encore bientôt le prochain Indiana Jones. Il s'agira d'un film parlant de l'aube des Jedi plus de 25 000 ans avant le début de la saga. Et pour finir, Charmin Obaid Chinoy, récemment oscarisé, s'occupera globalement de Star Wars 10. Cela sera donc un film centré sur le personnage de Rey, 15 ans après les événements de l'ascension de Skywalker, qui va essayer de rétablir l'ordre Jedi. Kathleen Kennedy a aussi annoncé que le film de Taika Waititi était toujours en développement, mais que celui-ci écrivait le scénario de son côté, donc ça met un petit peu plus de temps. La trilogie de Rian Johnson n'est quant à elle plus sûre, celui-ci étant plus concentré sur les différents projets d'à couteau tiré. Indiana Jones appartient aussi à Lucasfilm, et c'était donc l'occasion de dévoiler une nouvelle affiche magnifique, ainsi qu'une bande-annonce pour Indiana Jones et le cadran de la destinée. Pour rappel, le film sortira le 28 juin. Cette année marque également le 40e anniversaire du retour du Jedi. À cette occasion, une nouvelle affiche pour le film a été dévoilée, ainsi que le fait que celui-ci reviendra en salle le 28 avril pour son anniversaire. Tales of the Jedi sera de retour pour une seconde saison. Travailler sur des séries animées a manqué à Dave Filoni, il est donc normal qu'une seconde saison se mette en place. Là où la première saison était centrée sur Ahsoka et le comte Dooku, nous ne savons pas encore sur quel personnage se concentrera cette deuxième. Une nouvelle vidéo de Jedi Survivor a été montrée, ça promet de bien marcher sur les pas de son prédécesseur avec un gameplay amélioré. On peut d'ailleurs y voir que Cal devient de plus en plus comme Starkiller pour notre plus grand plaisir. Avec la fin de la seconde saison, on s'en doutait, The Bad Batch sera de retour pour une troisième et dernière saison. Un premier trailer a été diffusé aux personnes présentes lors de la convention, et nous savons donc que nous pourrons y retrouver l'Empereur, le Dr Royce Hemlock, Rex, Fennec Shand, ainsi qu'Omega et Crosshair, prisonniers de l'Empire. Star Wars Visions reviendra pour une seconde saison, diffusée en intégralité ce 4 mai à l'occasion du May the Force Be With You. Là où la première saison était concentrée essentiellement sur des studios d'animation japonais, celle-ci variera bien plus les nationalités. Nous pourrons donc retrouver Sith, où nous suivons un apprenti Sith vivant une vie paisible et isolée, jusqu'à ce que son ancien maître ne vienne le confronter, animé par le studio espagnol El Guiri. Screecher's Reach, une jeune fille va découvrir une cave hantée avec ses amis. En s'aventurant dedans, sa vie va changer à jamais, animé par le studio irlandais Cartoon Saloon. In the Stars, deux sœurs, les dernières de leur espèce, doivent survivre face à l'Empire sur une planète ravagée. Le court-métrage montre comment elles vont devoir se battre face aux impériaux, animé par le studio chilien Punk Robot. I Am Your Mother, un jeune pilote est embarrassé par sa mère, mais il va devoir faire équipe avec elle pour une course familiale où leur relation sera testée, animée par le studio anglais Herdman. Journey to the Dark Head, un jeune Jedi va tenter de mettre fin à la guerre, animé par le studio coréen Studio Mir. The Spy Dancer, un jeune danseur dans un cabaret fréquenté par l'Empire, va les espionner pour le compte des rebelles, animé par le studio français La Cachette. The Bandits of Golak, fuyant leur village et poursuivis par l'Empire, un garçon et sa sœur sensibles à la force vont chercher un refuge dans une dangereuse daba, animé par le studio indien 88 Pictures. The Pit, un jeune prisonnier intrépide qui mine du Kyber pour l'Empire, va tenter une évasion risquée, animé par le studio japonais Dark Taijo. Ao Sang, un enfant alien qui a un don vocal, est forcé de se taire car sa voix a un effet néfaste sur les cristaux autour de lui, animé par le studio d'Afrique du Sud et irlandais Triggerfish. Une saison 2 qui a déjà l'air bien plus intéressante que la première et axée sur la jeunesse. En prenant également en compte qu'en ce 4 mai sortira aussi Les Aventures des Petits Jedi, une série vraiment axée pour les tout petits. La convention s'est conclue par l'annonce de la prochaine édition
édition, celle-ci se passera donc du 18 au 20 avril 2025 au Japon, à Tokyo plus précisément. Et voilà qui conclut cette 15e édition de la Star Wars Celebration. J'avoue être un petit peu déçu, j'en attendais peut-être un petit peu plus, mais au moins nous avons des nouvelles et c'est déjà ça. Merci d'avoir suivi cet épisode hors série de Pop Actu jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ce sont les meilleurs soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée et que la force soit avec vous.